He's gonna find a way. Yeah, this guy is crazy enough. He's gonna find a way. If there's one that's gonna try. Okay, all right, let's do it. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast épisode 304. Je suis Steven Charles. Gabe et Michel. Guys, welcome back. Merci beaucoup d'être venus encore à une autre semaine. On apprécie le support. Qu'est-ce que j'ai fait là? Vas-y. C'est drôle parce que... J'ai juste entendu quelqu'un rire, je sais pas ce qui arrive. C'est drôle parce que moi, je te connais perso, puis là, je te vois en pleine action avec ton matériel. Le setup. Je suis fasciné. Je t'écoute avec attention. Dans son élément. Ouais. Merci Pierre-Luc, merci. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'est pas habitué de te voir organisé comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Anyways, comme je disais avant que Pierre-Luc m'interrompe de manière rude, bienvenue au podcast, merci d'être avec nous. Guys, vous savez que le podcast est sponsored by Black Ninja Pizza. Donc, 107 rue Prince-Arthur. Vous allez là-bas, vous demandez la pizza griot. You tell them, we sent you. Ils vont vous donner un peu de griot on the side, I guess, ou un peu plus de pickles, whatever it is. Pierre-Luc, est-ce que tu as déjà goûté une pizza au griot? J'ai jamais goûté à une pizza au griot. J'ai souvent mangé du griot, mais jamais une pizza au griot. Okay, bon, mais c'est sûr que je vais aller chez Black Ninja Pizza. There you go. Tout de suite après le podcast. There you go. Pour me prendre une pizza pour écouter avec la game. There you go. Mais c'est ça. So, guys, allez voir James et toute son équipe, puis vous pouvez leur dire que c'est le podcast qui vous a envoyé. It is what it is. Donc, deuxième chose, as you know, le podcast est sponsored by LS Cream. Je sais pas pourquoi j'ai pas de bouteille, but it's okay. Je pense que les bouteilles sont derrière moi, but it is what it is. Ils sont partout sauf. Ah ouais? Bon, ok, on va le voir. Mais donc, c'est ça. Donc, guys, comme vous savez, on travaille fort pour remettre LS Cream sur les tablettes. Ça s'en vient. On travaille fort. J'espère que vous allez être là quand ça va revenir, puis nous supporter surtout avec notre entrée en Ontario qui va être très important. Donc, encore une fois, mais si jamais vous avez de la famille aux États-Unis ou vous écoutez ça par hasard parce que vous êtes aux États-Unis, puis vous êtes un ami de Pierre-Luc qui parle bizarrement français, de LA. Vous pouvez aller sur creamls.com. Vous pouvez trouver du LS dans 15 États, dont en Californie. Pierre-Luc, tu savais qu'on était chez Bevmo? Je sais maintenant. There you go. So, LS Cream est disponible chez Bevmo, dans tous les Bevmo de la Californie, dans les 144 magasins. Donc c'est ça. Et puis, donc, that's it. Donc, merci à tout le monde pour votre support. Et, troisième chose, désolé. Le podcast est supporté aussi par Patreon. Après l'épisode régulier qu'on enregistre maintenant, on va enregistrer un deuxième épisode qui va seulement être disponible sur le Patreon. C'est là qu'on va parler des affaires vraiment qu'on peut pas dire comme sans vous payer. Qu'on devrait pas dire. Qu'on devrait pas dire. Pierre-Luc est là pour ça. Il va nous raconter toutes les histoires behind the scenes de Hollywood, right? Oui, of course. Il va nous raconter comment il a été sur l'île de Jeffrey Epstein et puis comment ça s'est déroulé. Puis là, joke. Mais bref, donc c'est ça. Ben, pour de vrai, donc patreon.com/le-podcast-MTL et puis vous pouvez subscribe $7 par mois et puis vous avez un épisode extra et vous avez la possibilité de nous envoyer des questions ou proposer des sujets qu'on va tackle dans l'épisode régulier qui est sur YouTube. And with this done, let's get in the podcast. Francis, bienvenue. Merci pour l'invitation. Welcome back. Pierre-Luc, bienvenue. Almost 10 years later. 10 years later. Ouais, ben c'est quasiment 10 ans. Ben c'est pas mal ça, là. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça, pour vrai. C'est pas mal ça. On avait commencé, je fou, hein? pense qu'on avait commencé en 2016. 16, ouais. Puis lui est venu peu de temps après qu'on a commencé, 2017, genre. 2017, il est là. Ouais. Yeah. Incroyable. Long Honnêtement, overdue. Ouais. overdue, So, come back. Pierre-Luc, how you been? Ça fait 10 ans que les gens t'ont pas entendu. How you been? I've been good. Donne-nous un Man. résumé des 10 dernières 10 années. ans, ouais, en c'est 30 ça. secondes. C'est ça, vraiment. Ouais, let's go. OK, résumons les 10 dernières années. Ouais, maintenant. c'est ça. Non, je te dirais que I've been great. Il y a des choses... je sais pas par où commencer, mais mettons l'affaire la plus significative qui est arrivée depuis ce temps-là, c'est que je dirais que j'ai eu une des plus difficiles années de ma vie en 2024. OK. Followed by un des meilleurs comebacks de OK. ma vie Oh, wow. en 2025. OK. Donc, ça, je te dirais que les 2 dernières années ont été très mouvementées. C'est toujours comme mouvementé. Il y a toujours des choses qui se passent dans mon domaine qui est de la musique, qui est très imprévisible. Ouais. Puis j'ai toujours comme, à chaque année,
je sais que je vais avoir une surprise. Je sais pas c'est quoi, je sais pas comment ça va se But manifester. it's gonna come. It's gonna But come there's for sure. Always something that is a super curveball. Ouais. Mais des fois, c'est hyper bon, des fois, c'est plus challengeant, mais le point, c'est que ça m'a amené à avoir une année 2025 qui est vraiment comme... qui, je pense, va tracer les... je sais pas, peut-être les 10 prochaines années, tu sais. Puis on pourra en parler. OK. Damn. 100%. Mais moi, je veux que les gens sachent, OK? Comme, t'es trop humble pour moi. Okay? C'est la première chose que je dis à tout le monde quand je parle de toi, OK? Mais c'est ton côté artistique, tu comprends? Parce que t'es tellement passionné de ton craft, tu comprends? Comme le reste, it doesn't matter. Tu comprends pour toi un peu, tu comprends? Comme pour toi, c'est le travail que tu fais, puis après ça, it speaks for itself, tu comprends? The people that knows, tu comprends? Mais moi, j'ai pas le choix parce que t'es ici, il faut que je flex pour toi. Go for it. Ajoute la sauce, là. Tu sais? Let's go. Tu me corriges si je me trompe, OK? Vas-y. T'as composé pour Usher, Correct. Chris Brown. Chris Brown, I've played for Chris Brown. Okay. On record, yes. OK, parfait. Justin Bieber. Correct. Britney Spears. Again, played. OK. What am I missing? What am I missing? Et si tu veux, genre le Oui. le laundry list. David Guetta. So, tout ça commence avec David Guetta, qui, actually, tout ça commence avec Akon. Oh! Parce que Akon devait venir à Montréal, puis je travaillais dans un label ici. Puis, concours de circonstances a fait que Akon et son partner devaient venir à Montréal pour faire du studio. Puis Akon, il y a un dossier criminel qui fait qu'il a été retenu à la douane pour un certain moment. Il a réussi à passer le lendemain, mais je pense que la journée même, c'était compliqué. Donc, son partner est arrivé au studio. Moi, j'avais aucune expérience. J'avais un studio dans une pièce, là, dans un label à Montréal. Puis je faisais littéralement... Je pouvais passer le balai ou faire de la guitare on stage ou répondre au téléphone. Genre, je faisais n'importe quoi que je pouvais faire pour juste comme être là, tu sais. Puis, comes in this guy, man, le gars Armani, genre, en suit hyper, genre, comme, on dirait un banquier là, qui rentre dans le studio. Le gars, il est hyper privé. À chaque fois que tu lui parles, c'est un peu à travers un intermédiaire. C'est malade, man. Puis là, mais l'affaire, c'est que lui, il travaille dans le studio, puis moi, je travaille dans un studio à côté. Fait qu'on partage comme un espace commun, tu sais, puis les toilettes, tout ça. Fait que là, à some point, tu sais, moi, genre, j'étais comme, man, je vais rester ici, 24 heures sur 24, parce que lui est là, puis quand il va être là, moi, je vais être là, puis si je peux bump into him, puis dire allô, tout ça, je vais le faire. Puis à some point, c'est exactement ça qui est arrivé. Je suis passé, puis il y avait de la guitare qui jouait dans sa chanson, puis j'étais comme, man, c'est vraiment cool que tu aies ajouté la guitare dans cette chanson-là, parce que eux, ils travaillaient beaucoup dans tu sais, avec Akon. C'est très R&B, très pop, mais leaning genre urban and R&B. Ouais. Alternative, genre. Ouais, ou est-ce que l'utilisation de la guitare n'est pas mise au premier plan. Prononcé, genre. Fait que j'ai dit, écoute, moi, je suis un guitariste. I'm in the next room. If you need guitar, just hit me up. Puis là, il m'a dit, OK, cool. Fait que là, the next day, on a fait une session ensemble. J'ai joué de la guitare sur whatever he told me to play. Il a dit, hey, c'est cool ce que tu fais, je vais prendre ton numéro. Puis genre, people ask for your number, they never call you back, puis you never hear from them. Puis at some point, genre, 6 months later, genre fucking random ass comme stuff. I don't know if we can curse on here. Okay. So, je suis à Los Angeles par hasard parce que je travaille avec une artiste qui est une chanteuse, elle a 16 ans, puis je suis comme le chaperon, genre de... OK. Tu sais, parce que moi, je travaillais avec le label, fait que je suis allé avec elle pour comme juste l'aider. Dans le fait qu'elle, fallait qu'elle tourne une vidéo. Guidance. Moi, genre, j'avais pas de musique à faire, j'avais rien amené, pas de guitare, pas rien, puis... Mais t'es signé à ce label-là? Je suis pas signé au label en tant qu'artiste, je travaille là en tant que... Ah, t'es comme un contracteur. Pretty much, genre...
Puis je veux... Il passait le balai, il disait, non? Ah oui, c'est ça. Mon titre, c'était directeur musical. OK. Mais genre, le directeur musical, il n'y a pas d'affaire à aller être le chaperon. Right, mais moi, j'étais comme, tu sais, on dit, veux-tu y aller? J'ai fait, fuck yeah, on va. Ouais. Fait que là, j'étais allé, le gars, il m'appelle. Il est comme, hey, on est en studio à Vancouver. On a une track qu'on aimerait ça que tu joues dessus. T'es-tu disponible live? Parce que... C'est pour qui ça à ce moment-là? Ben, c'est ça, je vais te le dire tu après. vas prendre là? OK. Fait que là, t'es-tu disponible live? Fait que là, je suis comme, oui. J'étais fuck all pas disponible. Ouais. J'avais pas de voiture, j'avais pas de studio, j'avais pas de guitare, j'avais pas rien. Fait que là, puis tu sais, j'étais allé, puis là, j'étais allé comme en 2009, là. Ou pas 2009, mais mettons en 2010. Là, Ouais. genre, vraiment avant que je déménage là-bas. Fait que j'ai aucun moyen, aucun contact, aucun whatever. J'ai dit, OK, cool. Je te rappelle, send-moi les files, je te rappelle quand je les ai enregistrés. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, man, j'ai juste fait des appels cold à des studios. J'ai dit, ça me prend un studio avec une guitare. C'est vraiment rare, les studios avec des instruments, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Tu t'imaginerais qu'il y a des guitares et des synthés dans tous les studios, no. mais c'est pas le cas. Fait que j'ai trouvé un dude qui avait un studio. Cold call, j'ai appelé, puis là, j'étais allé là. J'ai fait la track. Puis, bro, la track, c'était pour un album posthume de Michael Jackson. Love Never Felt So Good. Name dropping, tu se donnes, là, Michael Jackson. Ouais. Fait que genre, lui, c'est le dernier... Lui et Akon, ça, c'est ce que j'ai su après. Ouais. Lui et Akon, c'était les derniers réalisateurs à avoir travaillé avec Michael Jackson. Wow. Parce qu'ils ont fait la chanson Hold My Hand, puis après ça, Michael Jackson est décédé. Wow. Fait que lui, il avait un rapprochement à Michael qui était hyper comme... dans les... Tu sais, immédiat, là. Ouais. Fait que là, il m'a appelé pour tracker sur une track de malade. Michael Jackson. Mais tu sais, obviously, c'était posthume, là. Mais le point, c'est que ce moment-là, j'ai deliver. Puis j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il m'a comme locké dans son set comme that guy Un go-to guy. can C'est un do it. go-to guy, ouais. Puis ça, après ça, Akon and David Guetta did Sexy Bitch. This guy was there. Then he introduced me to David Guetta. Puis David Guetta, man, introduced me to fucking everyone. Like, David Guetta m'a aidé à avoir un visa pour les États-Unis. Il m'a donné fucking plein de gigs. He flew me out on a fucking private jet. Like, David Guetta has really helped me out a lot. Wow. Genre, ouais. Fait que là, après ça, comme parce que tu voulais la liste, so I got the opportunity to be a part of de la musique pour Katy Perry, Britney Spears, Black Eyed Peas, U2, Usher, Ludacris, Justin Bieber, fucking Céline Dion. Genre vraiment random. Puis yo, c'est David Guetta qui m'a ouvert plugué. les portes, genre. Parce que C'est quoi ta relation avec David Guetta aujourd'hui? on est proches quand même, tu sais, comme on s'appelle, je veux dire, tu sais, je lui parle encore. Il est francophone, obviously. Oui, c'est un français. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Interesting. Ça l'a Fait que- peut-être aidé aussi, là, le côté francophone, non? Absolument, je pense que certaine le fait de solidarité, parler français. genre. Puis tu sais, David Guetta, il s'entoure beaucoup de... Il est très fidèle, premièrement. Ouais. Tu sais, moi, ça fait des années que je travaille avec lui. Puis tu sais, je veux dire, on est proches, mais dans le sens que je parle pas à toutes les semaines. Là, Right. dans le sens comme, tu sais, je Vous travaille avez une avec bonne lui, relation puis- professionnelle, genre. Absolument. Puis je travaille avec lui aussi de par son équipe, puis Ouais. tout ça. Puis, mais tu sais, comme mon avocate en France, c'est l'avocate de David Guetta. Comme il y a tellement de proximité avec son équipe. Puis c'est ça, avec Céline Dion, il y avait un team de Français qui travaillait sur l'album de Céline Dion. Puis ils ont dit, yo, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait nous aider avec ça? Puis David, il a fait comme, hit up PL. PL is the guy. Yeah, fait que genre, that one guy really opened up so many doors for me. Man. Puis d'ailleurs, il m'a présenté aussi à d'autres producers puis d'autres gens avec qui maintenant je travaille encore aux States. C'est bon. Fait que, what a... Puis tu sais, l'affaire qui est fucked up, c'est que la première chanson que j'ai faite pour David Guetta, sur laquelle j'ai travaillé, comme ça it turned out to be Titanium, genre mais comme les premières affaires que j'avais envoyées,
ils n'ont pas été acceptés, tu sais. OK. Parce qu'ils étaient comme, c'est pas vraiment ça qu'on cherche, it's not. Parce que l'affaire, c'est que les DJ, la musique est vraiment comme informatisée, si tu veux, là, dans le sens que, tu sais, c'est tout fait Tout électronique, très, très, très hyper tête. Puis moi, je l'avais fait un petit peu plus comme feeling, mettons, là. Ouais. Puis il était comme, non, c'est pas ça qu'on cherche, tout ça. Puis je l'ai refait, tu sais. J'ai renvoyé, puis là, quand j'ai renvoyé, puis c'était hyper tête, c'était comme, OK, Fait que cool. tu as travaillé sur Titanium. Yeah, of Qu'on course. voit Yep. ici, Samson, 2 milliards de views. Ah de ouais, vidéos. incredible. Je pensais pas qu'il y avait 2 milliards de vues. Ici, on le voit ici. Là. Unreal. C'est beaucoup de chiffres, là. Je les 2 compte. billion. Ouais, t'as raison, 2 millions. Unreal. That is completely That's crazy. a lot of views. That is completely crazy. Fait que, at the end of the day, I owe a lot to that guy. Incredible gentleman. Fait que ça veut dire que après le podcast, tu peux l'envoyer un message puis lui dire I have this guy, he's been busting his ass, maybe you'd like to invest in liquor. Oh, maybe. Who knows? Mais bref, non mais tu sais dans la vie c'est comme ça, hein, tu sais c'est comme genre tu rencontres quelqu'un puis c'est comme Une opportunité. genre puis la personne c'est comme puis tu sais pas peut-être quelqu'un a fait ça pour lui, fait que c'est pour ça Yeah. que tu sais que il le fait après ça pour d'autres personnes, tu sais. Mais tu sais, la chose que j'aime le plus dans la vie, puis qui est la plus difficile à saisir, je trouve, là, c'est que la vie, c'est vraiment une collection de petits moments. Tu sais, des affaires, genre, qui, dans le moment, ça paraît anodin, Ouais. mais la décision que tu prends, ça peut influencer des années après, tu sais. Ouais, 100%. La fois que tu as dit Fait oui que quand ouais. tu étais allé puis tu savais pas pourquoi que tu disais oui. Exact. Ou genre... T'étais pas prêt pour le faire, but you made it happen anyway. Surtout l'affaire de Titanium, où est-ce que genre j'aurais pu m'arrêter à quand j'ai envoyé l'affaire quand ils m'ont dit non, c'est pas ça, tu sais. Puis le fait que je fasse la deuxième round de Ouais. Things, ça a complètement changé ma vie, tu sais. Ouais. Puis souvent, je pense à What j'aurais pu if? manquer cette Un affaire-là. split Ouais, decision qui a tout ouais, changé. ouais, Fait que tu te dis combien d'autres genre de ces moments-là il existent dans la vie, tu sais, où est-ce que there's like this genre left or right, puis you have to Hope for the best. yeah, puis just also try to do the right thing, I guess, you know. So, Mais bref, fait que là, tu vois, là on a le CV, tu vois, c'est officiel. mais comme tu dis, c'est vraiment rare que, premièrement, mes crédits sont sur Internet. Bon, Fait que 100%. si le monde, ils veulent checker, ils peuvent. Mais c'est hyper rare que je vais... Là, je le fais parce que tu me l'as demandé puis Of on est dans course. un podcast. Ouais. Mais genre, dans la vraie vie, je fais jamais ça. Non, je comprends. Puis encore une fois, c'est pas, puis juste pour qu'on soit clair, c'est pas, to me, I think it's more like, on accepte le fait qu'on est dans une société où ce que les gens comme, t'attirent leur attention quand tu commences à nommer des noms qui sont comme Ouais. connus, mais le but ici, c'est vraiment plus de montrer le fait que comme, genre, OK, ben quand on va parler de musique, ben comme... Ouais, ben, T'as c'est ça, tu sais, puis de savoir, avoir une idée de qui qu'on parle, là, ouais. Je pense que comme t'as comme un peu le pied dedans, tu sais, tu comprends? On tu sais, va pas comme- challenge, on C'est va ça, là, tu sais, c'est comme, peut-être le challenge. Mais Toi, oui. mais tu sais, tu comprends comme, tu sais, c'est un peu comme ça, là, tu sais, puis, mais je pense que, tu sais, j'apprécie le fait que tu sois ouvert puis transparent avec tout ça, parce que même le fait que tu es ici, tu sais, j'apprécie pour de vrai, puis je pense que tout le monde Ça me apprécie. fait So, immensément plaisir. so that's that. So, guys. Every 10 years. Ouais, 10 years later, ouais, c'est ça, tu sais. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que si vous demandez c'était qui Pierre-Luc, comme il a dit, allez checker ses credentials. It is what it is. It speaks for themselves. OK. Right into it. Je voulais commencer avec la chose suivante. OK? Justement, tu sais, Pierre-Luc, t'es là, puis comme on parle beaucoup de AI ces temps-ci. Yes. Et là, Timbaland a récemment comme signé un artiste AI. Je voulais... What a shame! I guess we know your opinion about it. Non, mais j'ai une opinion qui est très nuancée par Vas-y. rapport à ça. Mais Non, non, mais peux-tu expliquer demande- les détails du sujet avant? Ouais, Comme- c'est ça. Pose-moi ta question, mais... Ben, en fait, c'est ça. Mais dans le fond, tu sais, comme pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, je vais le mettre ici. Timbaland, il a signé une artiste. J'ai oublié c'est quoi son nom. Attends, Timbaland AI. C'est un artiste qui utilise du AI ou c'est vraiment... Non, comme- non, la fille, elle n'existe pas. Tu comprends? Tatkumi. OK, je vais mettre ici. Attends une minute. Allow all. C'est cette fille-là ici. Interesting. OK?
Fait signs with Neo's Pacific Music Group. Mais cette fille-là, elle n'existe pas. So, il y a un Est-ce AI que c'est la qui première, ça? signe un deal avec Ouais. un record label pour C'est ça, like, the ses AI, talents. Fait que je vais la copier. mais le AI appartient à qui? What the hell is this? À Timberland, j'imagine il a own. Il own le AI. Attends, je vais mettre Fait ici, qu'il a moi. signé sa propre création ou il a acheté le AI de quelqu'un? Il a créé, je pense qu'il a créé la... OK. So it's his Ouais. thing, c'est son projet. OK. Ouais. Tu vois, c'est 205 000 views, ce qui n'est pas beaucoup pour un artiste Je comme pense ça. pas que ça allait d'être coûter back. cher si c'est son invention de signer quelque Bon, chose. on va se faire flaguer, là, mais attends une minute, je vais mettre le son ici. Vibration 808 conversation. Ah, je l'ai déjà vu, elle, mais je savais pas qu'elle était AI. All I read now is statements. Ones and O's is amazing. That shit look like the Matrix. All this cash off the basics. It's that hustle, that patience. I count stacks by the faces. I get lit by the aces. I got it straight out the basement. I flip my chip off a day shift. OK, I put enough. Je savais pas qu'elle était... I've seen her before. Je savais pas qu'elle était AI. OK, so this person doesn't exist. This person is AI. Là, vas-y, je t'écoute, Pierre. OK. Ben, j'ai une opinion très nuancée par rapport à ça. Right off the bat, I think this shit is super corny. OK. Genre, to have... Thank you. To have, genre, one of the best producers of all Oui, time. Je pense la même chose, oui. Si c'était un nobody qui avait fait ça, ça aurait été c'est correct. ça, exact. Mais Timberland, Mais t'es comme... To have Timbaland, qui a fait Aaliyah, qui a fait JT, qui a fait Promiscuous Girl or whatever, Oui. Nelly Nelly Furtado, Furtado, right. qui a changé le game, genre, time and time and time and again. Comme, je comprends. Mais en fait, c'est pour ça, excuse-moi de te couper. Est-ce C'est que- pour ça que est-ce- c'est Timberland, parce mais qu'il est-ce veut... que lui- pour lui, il c'est veut l'évolution. innovate, il veut C'est- innovate. C'est ça. Tu sais, c'est comme... C'est la ça, prochaine je- étape, puis on peut l'avouer, ça fait I totally get it. ça fait quand même quelques années qu'on parle plus vraiment de lui aussi. C'est dans l'air du temps. Ouais. Puis lui, il a capitalisé là-dessus en trouvant un moment, genre, culturel, Ouais. qui fait parler. Clairement, on en parle, donc Ouais. ça fait parler. But moi, quand je veux entendre Timbaland, what I want to hear is Timbaland. So, that's, genre, mettons, à froid, là, genre, quand tu vois ça, là, t'es comme, oh man, that's so corny. Tu sais, genre, déjà. La chose, fondamentalement, moi, dans la musique, puis c'est vrai pour... OK, je vais donner une analogie qui explique exactement comment je pense que c'est le AI, OK? Si tu vois un genre de funambule, là, quelqu'un qui marche sur une corde Sur raide une corde, en genre ouais, deux ouais. buildings, OK? Je vais donner deux exemples, OK? Tu as l'exemple d'un funambule qui est dans un film. Mhm. Il passe d'un building à un autre building, puis tu sais que le film, il finit bien, puis qu'il Right. vit, OK? Right. Et là, tu regardes, puis t'es comme, alright, wow. C'est pas stressant, je veux dire, c'est un film, Right. it's fake, Right. and he's not gonna fall because Right. you know he's there at the end of the Right. movie. Mhm. Versus a real person qui est en funambule entre un building puis un autre building, dans la vraie vie, devant toi. où est-ce qu'il vante, Ouais. puis là, t'es comme, OK, that person could actually fall and die. Ouais. Puis là, you're completely into it. Ouais. Chaque seconde, c'est genre, c'est vie ou de mort. En fait, t'es en train d'expliquer pourquoi le AI music is not going to work. Mais j'ai... Well, no, I'm not saying it's not going to work. What I'm saying is that as a human being, art, Le respectable pour music, l'argent. c'est ce que tu recherches dans l'art, quand tu écoutes n'importe quoi, une chanson, ou quand tu regardes du sport, c'est un reflet de toi-même. Tu sais, c'est comme, tu sais que les Canadiens de Montréal sont exceptionnels parce que tu as essayé de jouer au hockey quand tu étais kid, tu te rends compte que c'est... C'est difficile. Ouais, puis c'est Être la bon crème de hockey. la crème des êtres humains Ouais. qui sont Ouais. capables de se rendre à ce niveau d'expertise-là en Ouais. sport. Dans la musique, c'est la même chose. Quand j'entends une artiste chanter, une artiste chanter, ce que cette personne-là chante, c'est un reflet de ma vie à moi. Puis quand je vais voir une artiste performer, ben il y a un aspect intouchable. Tu sais, il y a un aspect genre de fantaisie là, où est-ce que tu es comme, wow, cet être humain-là est arrivé à un aspect de mastery, de sa voix, de son craft, de son songwriting, qui est exceptionnel, tellement que genre, je vais payer pour aller la voir. Si tu me dis, c'est un robot qui a fait ça, mais tout ça, ça disparaît.
Puis c'est plus impressionnant qu'elle chante bien parce Je suis que c'est le d'accord. robot qui chante. Je suis C'est plus d'accord. impressionnant. Fait que, at face value, can you write a good song with AI? Answer is yes, for sure, guaranteed, 100%. Pardon, ouais. Mais moi, en tant qu'être humain, ce que je recherche, c'est une relation La connexion par rapport humaine. à ma vie d'un autre humain. Ouais. Parce que si tu me dis... Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que les stéroïdes sont bannis, Abolis, ouais. sont bannis aux Olympiques. C'est parce que c'est une façon d'altérer la réalité. Tu sais, c'est genre quand quelqu'un va courir, puis il fait le 100 meter dash, puis il est boosté de stéroïdes, t'es comme, OK, mais ça, c'est pas un vrai humain, c'est juste, Right. it's a fake performance. Right. So if you put a robot there, and he beats everyone's gonna be like, Yeah, well, but who y a rien cares? Who cares? d'impressionnant. It's a robot. Right. Comme un robot. I want to see, genre, the actual person that actually defies nature. Je suis d'accord. I agree. Par rapport à Timbaland, est-ce qu'on sait c'est à quel niveau qu'il utilise le AI? C'est vraiment, est-ce que c'est juste le personnage 3D, whatever, mais que le reste, c'est lui qui le produit, ou c'est vraiment de A à Z complètement AI? Tu sais, premièrement, je sais pas à quel niveau il fait ou il fait pas, parce que lui, l'affaire qui est paradoxale, c'est que clairement, sa musique à lui a été étudiée pour Ouais. faire les AI. Là, Ouais, tu sais, il y a ouais, tellement ouais, eu de hits. Fait que, je suis sûr, tu sais, premièrement, just full disclosure, I use AI for music. OK. And I know a million people that do. Puis there's nothing wrong with that. Parce que c'est un outil. Là, moi, où je décroche, c'est quand exemple, mettons, je fais un film ou je fais un épisode de télé. Ouais. Puis on a besoin d'une chanson avec une chanteuse, je sais pas, man, country, avec quelque chose de hyper particulier. Ouais. OK? Puis on est au Québec, puis cette fille-là, je la connais pas, je la trouve pas. Puis la réalité, c'est que si je la trouvais, peut-être je pourrais même pas me la permettre parce que le budget du show il est trop bas. Ouais. Mais ça, je trouve que il y a quelque chose d'intéressant là, parce que tu peux, en tant que créateur, prendre des outils qui vont bonifier ta création, mais ça reste ta création. OK. tu sais. C'est comme au Québec, il n'y a pas de film de genre. tu sais. Il n'y a pas vraiment de film d'horreur, il n'y a pas vraiment de film d'action. Ouais, OK, je comprends ce que tu Parce veux dire, ouais. les films de genre sont trop chers. Ouais. Ça, Fait qu'il y a c'est- beaucoup de c'est trop de films, production, c'est too much. Le budget est too much. Fait que Ouais, ouais. le AI, c'est bon parce que ça peut aider les prods à avoir des scènes dans les films ou dans les séries télé. pourraient pas normalement se le permettre, ouais. Que tu pourrais pas acheter. Tu peux pas te payer des explosions puis des courses de chars au Québec parce que it's just too expensive. Là où moi je décroche, c'est s'il n'y a pas de... Au niveau de la Tu sais, you création, can't genre? buy taste. Ouais. Taste is something that is earned. Ouais. Fait que genre, mettons, un réalisateur qui utilise du AI, le vrai travail, ça devient de curation. Tu sais, Ouais. And trusted curation. Ouais. Fait que genre, si, mettons, exemple, Quentin Tarantino made a full AI movie, I would still want to see it. Parce Oui. que I love his perspective C'est on ça. things. OK. Ça, je suis d'accord à 100%. Ça, je suis d'accord à 100%. Moi, je pense que où ce qu'on est en train de... OK, je vais donner un exemple. OK, mettons, j'écoute un film de Star Wars, on va dire, right? Ouais. Puis comme, il y a une scène, admettons, de combat, puis j'apprends que la scène de combat a été faite avec du support du AI. Don't care. Yeah, same. Right? Don't care. Mais, tu peux pas me faire un film avec Brad Pitt puis Tom Cruise qui se battent, comme le fameux vidéo qui est sorti il y a pas trop longtemps, whatever, la scène d'action. Tu l'avais-tu vu, le vidéo? Non. Oh, shit, faut que tu vois ça. On va le revoir ensemble. Faut que tu vois cette affaire-là. Ben oui, faut que tu vois cette affaire-là, mais non. Une scène de combat avec deux vrais acteurs, mais Ben fully oui, AI. ben oui. Ok. Bon, C'est ça, complètement- je trouve ça vraiment whack. Ça, c'est complètement... Mais à un moment donné, crazy. est-ce que le monsieur, madame, tout le monde vont être satisfaits puis ça va être la nouvelle norme, you know? Maybe. Moi puis toi, moi je suis d'accord avec toi que un film demain fully done by AI, moi je suis turned off. I want to see real actors, I want to see real people. Mais monsieur, madame, tout le monde, la nouvelle génération, eux, do they really care about that, you know? Et en même temps, Maybe they don't. on n'est pas rendu à un point où le AI est capable de fully remplacer nos mais ça va acteurs. venir. Mais quand ça va venir à ce niveau-là, ben, Of a skyscraper, but it's completely fake, digitally created with AI technology. And while it may be fun to watch,
It's sending shockwaves through Hollywood. There's growing uproar today over this epic fight scene between Brad Pitt and Tom Cruise. The A-list actors appear to be in an all-out brawl on a rooftop with an impressive, almost apocalyptic backdrop. It looks just like the movie stars and sounds like them too. You killed Jeffrey Epstein, you animal! Kill Jeffrey Epstein. He was a good man! He knew too much about our Russia operations. But, plot twist, it's all AI generated. This filmmaker says he created the clip. I had a hunch that it was going to cause a little bit of a commotion. Rory Robinson says Anyways, OK. A little Get the bit. point. Ouais. He didn't know. Fait que- C'est vrai que c'est bien fait, par contre. non, non, Ben oui. c'est bien fait, mais tu pourras pas me vendre ça. Tu pourras pas me le vendre. Je vais pas payer pour ça. C'est ça. Ouais, Tu peux pas me le vendre. Une vidéo sur YouTube, it's entertaining. Sur IG, je le vois, c'est cool, mais je vais pas aller au cinéma pour. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi. Art is still art. Puis dans le fond, où ce que je voulais en venir par rapport à ça, pourquoi je te disais que la façon que tu décrivais ça, pour moi, ça décrit la raison pourquoi ça va faire. Ça va faire parce que un artiste AI, pour moi, OK, c'est comme... Pour moi, l'artiste, à la base, l'artiste, c'est quelqu'un qui est sur une scène puis qui fait de la musique. Tu comprends? C'est ça pour moi. Ben, comme, je parle de la musique. Tu comprends? C'est quoi, ça serait quoi la différence entre ça et regarder Avatar? Very good question. Très, très bonne question, Gaby. Fait que, dans le fond, c'est que... Parce que je veux te dire right away, Ouais. de ce qu'on connaît de Avatar, Ouais. je suis plus intéressé à regarder ce que je viens de voir. T'es vraiment compté. Fait que, pour vrai, pour moi, c'est comme... Si, On a un obviously, disdain pour obviously, Avatar. obviously, C'est ça, Bon c'est le truc, problème. ok, c'est bon. On a un gros disdain pour Avatar. On pense que les films sont vraiment overhyped. Comme- Je comprends ce que comme tu le veux dire. AI peut faire des meilleurs films, là. Comme. OK, regarde. OK, je vais te le donner. OK, je vais te le donner. Au niveau face value de comment que tu viens de me le dire, comme, oui, cette scène, mais je te pose est-ce que... Attends, puis là, c'est une bonne question. Est-ce que cette scène-là était plus intéressante pour toi parce que c'était Tom Cruise et Brad Pitt en train de se battre, puis on sait que ça va jamais arriver? Tom Cruise et Brad Pitt pourraient jamais... je veux dire, Mais pourraient... là, pourraient- toi, tu parles par rapport au star power qui vient en arrière de oui, de comme la l'acteur, genre. scène est cool parce que tu connais les artistes que le AI... Oui, effectivement, tu comprends, effectivement, mais le visuel était quand même vraiment bien parce que le fait qu'on connaisse ces deux acteurs-là, on les a tellement vus à travers les années, on sait, on les reconnaît Oui. de leur manière d'être à l'écran. Fait que le fait que le AI était comme... C'est un AI, on en a vu plusieurs maintenant, Oui. rendu là. Puis je dirais que c'est le premier que j'ai vu de ces deux personnages-là qui était aussi bien fait. Oui, fait que, encore une fois, moi, je pense qu'il y a un peu de... justement, le fait que ça a bien représenté deux artistes qui sont des méga stars Yeah. dans un contexte que tu sais qui est inexistant. C'est comme... Moi, je suis hype à l'idée de voir Tom Cruise et Brad Pitt se battre. Tu sais, tu comprends? Comme dans un contexte, ça serait fucking dope, là. Tu sais, parce que c'est deux gros artistes. tu sais. Mais c'est sûr que ça fait quelque chose que tu sais que c'est pas vraiment eux. Oui. Mais tu sais, tu effectivement. vois, mettons, dans la musique, là, l'exemple que tu m'as donné tantôt, l'affaire que moi j'ai de la misère, que je vois une différence avec le film. Ouais. Puis peut-être que je vois une différence avec le film parce que je suis super biased, puis dans le fond, moi je travaille dans la musique, puis c'est peut-être pour ça. L'affaire avec la musique, c'est qu'il y a une surabondance d'offres de musique. Genre, on n'en manque pas là, de bonne muse, là, tu sais. Fait que c'est genre... Tu sais que moi, quelqu'un fasse une artiste AI puis la mette sur les réseaux, tu sais, c'est possible là, que ce soit bon, là, au final, la tune. Mais moi, je veux m'attacher à l'histoire puis au come-up, genre, de la personne. D'où que ça vient, genre. Ouais. Pour ce qu'on vient de voir là, la nuance, c'est que c'est deux artistes qu'on connaît, Ouais. puis c'est deux vedettes. Ouais. Fait que comme tu dis, si on les connaissait pas, est-ce que ce serait autant intéressant? La chose, moi, que je vois dans le film qui est différent de la musique, c'est que le coût de production de la musique, c'est vraiment... Ça peut être pratiquement rien, tu sais. Alors que le coût de je comprends. production Yeah. d'une production télévisuelle... Tu sais, ce que ça a fait, là, la démocratisation des moyens de production de la musique, là, le fait que ça coûte pas cher, c'est que, genre, maintenant, quelqu'un qui est pauvre au Brésil peut faire une tune puis que ça devienne un nouveau style, puis que, tu sais, que le favela funk, là, Partir on un dit l'affaire, nouveau là, c'est trend, tout, ouais. c'est tout du monde qui avait pas une scène, puis que dans les années 80, ils n'auraient jamais pu faire un album. Ouais. Puis que là, aujourd'hui, ils font des albums, puis ils font Ils ont des les shows qui sont moyens, connus, ouais. Ouais. parce que Tout est tu peux accessible. distribuer ta musique gratuitement. Puis tu 100%. peux... Fait que pour les films,
Moi, ce que j'aime, c'est que peut-être que tu peux empower un jeune Pas les moyens. director Ouais. qui a des idées. pourrait Ouais, jamais se faire il se fait un démo, quelque chose, ouais. So, I like that part. La partie que j'aime pas, c'est puis tu sais, après ça, là, ça devient quasiment une bataille genre idéologique parce que tu le sais pas là, s'il y a un réalisateur ou pas en arrière, puis ça se peut que ce soit tout AI. Puis tu sais, quelqu'un pourrait te faire le A/B test puis te fourrer avec ça. Tu sais. Comme, ça se peut là, que j'écoute un film de AI puis je le trouve bon. Là. Ouais. Mais moi, ce que je veux, c'est Ryan Coogler. Tu sais. Ouais. Ce que je veux, c'est Ouais. that guy. La connexion humaine. that La came connexion up, humaine. puis, tu sais, tu comprends? Good point. that's my Non, point. non. Je suis d'accord. Mais souvent, Écoute, on aime vas-y. qu'il y ait une histoire en arrière d'un projet aussi. Exact. Ben Ouais, oui. puis il y a beaucoup de films qu'on a écoutés parce que Denzel Washington il est dedans. là. Exact. Ouais. You know, like, Ouais. souvent, ça m'est arrivé, I'll watch it just because he's there. Right. You know? Exactement. Mais si on me dit que le film est fait par AI, je vais être moins excité à aller le voir parce que je suis comme, OK, it's not the real Denzel. Ouais, You c'est know? ça. C'est pas Ouais, la c'est sûr vraie que chose, ouais. c'est sûr que le AI va enlever de plus en plus l'importance que ce soit un acteur connu parce que tu vas t'en foutre que c'est un acteur connu. tu sais- C'est pas l'acteur en tant que tel. Si le AI peut faire une scène où est-ce que t'as, je sais pas moi, Denzel qui est genre dans l'espace, là, puis que ça... Ah, parce qu'on l'a jamais que- vu avant. Ou, ouais. tu sais, ou je sais pas, man, qui est dans le milieu, dans le fond de l'océan, puis que c'est super compliqué à tourner, puis que là, ils sont capables de faire tout le film dans le fond de l'océan parce que, genre, c'est comme the new thing. Ben, that's cool. They can do that one scene or whatever. Or... But it'll be good for us, comme ceux qui connaissent ces acteurs-là, parce qu'à un moment donné, on va dire que le AI commence à prendre de plus en plus l'ampleur. What's the point of having actors then? Ben, ça revient un peu à ce que je te disais, c'est que ça, c'est mon opinion, puis peut-être qu'il y a 36 000 personnes qui pourraient me prouver le contraire, mais c'est que moi, ce que je recherche au final, c'est de m'attacher, comme tu disais, tu écoutes un film parce que Denzel est dedans. Tu sais, moi, j'aime Jessica Chastain. Je trouve que c'est une bonne actrice. Puis, obviously, you could have the AI version of Jessica Chastain, but there's something that is... Tu sais, il y a quelque chose en moi qui se reconnaît dans cette actrice-là. Ouais, ouais. Tu sais, comme, I like her. Je comprends. So, I don't know, man. It's a tough question. Non, mais selon moi, comme si le AI devient le new thing pour la prochaine génération, puis je parle de, past us, là, people are going to care less and less about actors, because you don't need an actor. Probably. Je suis d'accord. Tu sais, c'est comme ça va devenir le Il va y avoir nouveau deux marchés, monde. je pense. Hein? Il va y avoir un marché qui va toujours prioriser l'art d'être humain. Puis il va y avoir un marché plus en surface qui est comme I'm happy with this music, Right. it sounds good, I don't C'est care. comme- Right. Il va y avoir deux marchés qui vont se créer, puis c'est sûr que we'll have to adjust, you know. Aussi, parce que... C'est bizarre, l'art, parce que si tu fais des corrélations avec d'autres domaines, des êtres... Mettons exemple, il n'y a aucune personne qui pourrait s'opposer au fait que ton comptable fasse tout en AI. Parce que tu es comme, OK, fais les en AI, je m'en fous, c'est juste des chiffres. Il Mais va genre, avoir- il peut avoir des tu erreurs. serais complètement opposé à ce que, genre, les joueurs du Canadien, ils trichent avec des bâtons AI qui font compter plus de buts. Tu comprends? Ouais, Ok, un joueur. c'est Non, ça. c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais. Ce Fait- feeling-là, ouais. fait- There's levels to this. là, tu sais. Exact. Ouais, non, c'est ça. Non, je suis d'accord. Mais dans la même veine d'idées, hors d'idées, ou peu importe c'est quoi l'expression, là, how fucked are we quand les robots sont rendus à danser comme ça? Mais that's fake. That's not real. Est-ce que t'es sûr? Je suis pas sûr, mais it looks really fake. Ah, OK. Even if So- it's fake, it's gonna be real in a couple Ouais, c'est ça. years, though. C'est- OK, attends. So, good point, OK? Parce que j'étais sur le site web, sur la page de Boston Dynamics directement, Ouais. puis j'ai pas vu cette vidéo. Puis je me suis dit, s'ils avaient réussi à faire un robot bouger Il comme l'aurait ça... mis, ouais. Hella fake. Mais c'est les robots qui faisaient le truc de chorégraphie Kung Fu, par exemple, ça, c'était vrai. Oui, ça, c'était vrai. Ça, juste ça, déjà là, c'était... Ça, c'est une des choses qui commence à m'énerver un peu sur les réseaux sociaux. Les Chaque affaires vidéo de que ça. je regarde, Ouais. je suis en train de second guess. Ah, dude. What's real? Yeah. What's real? Ça, On je est pense rendu que ça là, mon commence à gars. gâcher. Moi, On est rendu sérieux, là, IG, des fois, je suis comme, je check deux vidéos, puis je suis comme, You don't je know. ferme le app parce que je suis tanné, là. Je suis comme, à chaque Tu fois, peux, je suis plus, tu comme... peux pas vraiment prendre ce que tu vois Ouais, trop au sérieux. Là, je me retrouve toujours à... OK, écoutons ça, regardez ça. Fait que là, ils scannent quoi faire. Ils scannent quoi faire là, pendant la journée. I can't wait to have my robot. Oh, hell no. No? Not me, bro. Non, me either. Ça y prend un peu de temps avant de se réveiller, par exemple. Hein? Il y a toute la journée.
Okay, man, that robot is not dancing anytime soon. What the fuck? Déjà, j'aime pas sa tronche, ça me fait penser à un serpent. Take Coda for a walk, ça veut dire qu'il va sortir le chien. Wow. C'est voir que tu... le voir que le chien va pas s'échapper. Je que la face à Francis. Francis, c'est pas down. Fait que... Get you one for toi, Christmas. Pierre-Luc, t'es down? Yes. Wow! Definitely. Non, Fait que le robot à 20 000 $, tu l'achètes? for sure. Mais Pourquoi? Tu vas l'avoir chez toi? yeah. He's gonna kill you, bro! No. He's gonna help Il va me. dire ta J'ai carte de trop vu de crédit a films, pas j'ai trop passé vu de ce films. He's gonna mois-ci. kiss me. Il va dire ta carte de crédit a pas passé cette semaine. Non. Mais gars, je suis pas sûr que je ferais pas donner mon chien, là. Ouais, c'est Mais, man, premièrement, là, ça, on s'entend que c'est très préhistorique, là, cette affaire-là. Là. Oui, Comme, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Tu sais, comme, Tu crois pas aux vidéos qu'on voit présentement? Comme, tu penses pas que les robots qu'on voit présentement sont prêts à aller chez quelqu'un là? non, parce que présentement, l'utilité de range mes souliers, puis whatever, ça n'a aucune utilité, cette affaire-là. Moi, ce que je veux, c'est genre que mon robot, Café. il aille chercher toutes mes groceries, Ouais. qu'il me fasse toutes mes meal prep, qu'il fasse tout mon lavage, qui fucking, I don't know. En fait, je suis sûr qu'il y a 10 000 affaires auxquelles je pense pas qui peuvent être extraordinaires avec un OK. robot. Pourquoi que tu payes pas hire a maid. une être humain. femme ou un homme à tout faire pour t'aider à faire ça? Well, full disclosure, I do. Full disclosure, I do pay a person to do that. OK, oui. Non. Oui. Mais ça va coûter moins cher après. Mais non, mais ça va coûter c'est moins ça. cher. Puis honnêtement, le truc avec le robot, c'est que, tu sais, he works 24/7, doesn't Ouais. require. Doesn't complain. Non, Ouais, c'est sûr que ça vient avec certains Ça prend la avantages. job de quelqu'un, ça coupe dans l'économie. non, Mais ça Ouais, saute mais dans t'as ses pas poches. un horaire, c'est matin, midi, soir, peu importe. Comme non, mais attends. il- Ça, c'est pas un. Je suis vraiment pas d'accord avec cet argument-là Ok. parce que, de un, l'économie. Tu sais, mettons un exemple, moi, je vais avoir plus d'argent. Ouais. Ben, premièrement, moi, je vais donner de l'argent à la compagnie de robots. Ouais. Fait que ça va faire rouler l'économie de cette façon-là. Deuxièmement, l'argent que je vais. Fait que je sais pas à quel point je vais sauver de l'argent, dans le sens que ça va me coûter quand même le prix du robot. là. Ouais, puis c'est clair Mais- qu'il va avoir un subscription, là. Mais, ouais, c'est ça. Mais la vérité, c'est que. Maintenant. Tu sais. C'est ça, les- le oil change. tu sais, ça, c'est l'argument que tout le monde a entendu 10 000 fois, là, mais tu sais, il n'y a plus de chauffeur de calèche non plus. Là, tu sais, avant, Ouais, mais le AI est en train de littéralement... Comme, OK, moi... OK. Puis on s'entend. Moi, je La- pense qu'on on est c'est vrai ce que, short-sighted. ce que lui dit, C'est par, tout vrai, parenthèse. c'est tout vrai. La plupart des jobs qu'on voit ces robots-là en train de faire, c'est des jobs que les gens veulent de moins en moins le faire, en général. En général. Je pense qu'à the end of the day, il va toujours avoir des personnes pour couper le gazon, pour travailler dans une manufacture, pour comme whatever. Le problème, c'est que comme Pierre-Luc qui dit, ces robots-là sont capables de travailler 24/7. Fait que même quand la manufacture est fermée... In a dark room, in the with dark no- room, with no heat. Exactement. They're still working, OK? Fait que ça, au niveau des compagnies qui veulent juste faire de l'argent, c'est ça leur but dans la vie, more. Yeah. Eux autres, c'est comme music to my ears, parce que c'est comme whatever. Sauf qu'à un moment donné, il faut mettre son pied à terre. puis Non, il mais faut attends, dire, attends. Est-ce qu'on en a assez? Puis il faut... Comme, dans le Non, fond... je suis pas d'accord. OK, vas-y. OK. Parce que, OK, tu es un entrepreneur. 100%. OK. Donc, je te fais un cas de figure. Ouais. Si je te dis que ton robot... OK, il y a deux cas de figure, en fait. Il y a un cas de figure où est-ce que ton employé travaille avec l'aide d'un robot. OK? Ouais. Si je te dis, ton employé avait une production de X. Ouais. Maintenant, ton employé avec un robot a une production de 8X. Ouais. N'importe quel entrepreneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va engager plus d'employés puis va acheter plus de robots parce que tu viens maintenant de décupler la productivité de ton 100%. entreprise. Fait que le fait de dire que tu vas engager moins de monde,
je suis pas certain. Parce que, au contraire, si moi, en tant qu'entrepreneur, je me fais dire que la productivité de mon entreprise va genre quintupler avec des robots, ben n'importe quelle personne avec un cerveau va dire, OK, ben je vais juste en avoir plus, je vais essayer de maximiser la productivité que je peux faire, tu sais. C'est sûr que quand tu parles de AI, tous les robots qui arrivent, toi, tu parles d'un point de vue de quelqu'un qui vit dans une société capitaliste. Parce que capitaliste, tu essaies de maximiser le retour sur ton investissement, mais if we all go that route, c'est sûr qu'on va tous finir dans une société qui est comme communiste, because no one's going to have jobs. Wait, what? No, I disagree, but... Avec les AI, les robots partout, ils viennent vraiment partout dans la société, à un moment donné, what's going to happen to... Parce qu'on n'est pas rendu à un point... Jobs, you know? Non, mais le exemple. Ouais. Dans les... avant que l'ordi sorte, l'ordinateur, tu avais les machines à taper, là, les dactylos. Les dactylos. Typewriter, yeah. Puis avant d'avoir les chaînes de montage, il y avait pas de chaîne de montage. Il y avait des industries avec... puis tu sais, c'était plus comme... puis à chaque révolution technologique, il y a toujours eu le même argument. Un ajustement, ouais, il y aura moins de job, il y aura moins de job, ouais. Tu sais, Henry Ford, c'est ça qu'il se faisait dire, c'est que genre... puis, tu sais, que les chaînes de montage, puis la robotisation, puis tout ça, ça allait diminuer la quantité d'emplois. Mais la chose qui est fondamentale des êtres humains, c'est qu'ils s'adaptent. On va toujours trouver une manière. Puis en même temps, tu sais, comme il faut pas confondre que oui, le AI, comme ce qu'on appelle le AI aujourd'hui, là, c'est pas le vrai AI de ce que nous, on a vu dans les films où ce que littéralement le robot te dit non, fuck you, je fais pas de ménage aujourd'hui. Tu sais, on n'est pas rendu là. Fait qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de choses que, oui, les robots sont capables de faire de plus en plus, mais qu'ils ont toujours besoin de l'assistance d'un être humain. Fait que oui, il y a des jobs qui vont disparaître ou qui vont diminuer, mais en même temps, si tu as plus de productivité ou plus d'un produit, ben ça sera pas le AI qui va après s'occuper du produit fini par la suite. On le voit avec les grosses compagnies. Là. Amazon is laying off like 30,000 people. Oracle, 30,000 people. Oui, c'est comme mais everyone's trying, tout le monde essaie de maximiser leur bottom line. That's the capitalism, yes. Puis it's going to keep on happening because the AI gets better. And là, on parle même pas de robots qui sont capables de faire des jobs physiques. Right. But at the end of the day, la société devient quoi? Comme quand 90% des jobs are gone and everyone's like... Oh, I'm gonna find a way to reinvent myself. C'est sûr qu'il y en a qui vont souffrir. C'est sûr qu'il y en a qui vont souffrir. Il y a certains jobs qui vont souffrir. And a robot can work 24 hours, 23 hours out of the day, you know? C'est comme, on a eu beaucoup de disruption dans l'histoire de l'humanité, but this one, this is next level. Ouais. Fait que c'est comme à un moment donné, il va falloir qu'on s'ajuste. Soit like some people, I really believe there's going to be a shift. Some people are going to be like, no, I want to keep working with humans. Puis il va y avoir des gens qui vont être comme, I want to maximize everything, I'm going to use robots and AI. Puis the whole society is going to be shifted into. Là, c'est sûr qu'on rentre comme dans des gros scénarios comme almost Armageddon, mais when you think about it, AI avance tellement vite, on est peut-être 5 years away from that. You know what I mean? Pour moi, mon inquiétude par rapport au AI, ce sera vraiment quand le AI va être capable de se dire, tu sais quoi, j'ai un problème, j'ai pas besoin de ton assistant. D'assistance de toi, malgré que tu es mon créateur, disons, puis que I'm just going to build something that's going to help me do what I need to do. Quand AI sera vraiment fully independent, that's, to me, c'est un autre can of worms rendu là. Ceci étant dit, tu sais, les jobs de chaîne, que ce soit industrie... Yeah, that's all going to be the first ones to go. C'est plus ça, c'est plus ça qu'on fait face en ce moment, surtout au niveau de l'alimentation. Si le AI commence vraiment à take over dans ce domaine-là, là, ça risque de devenir. Mais tu sais, juste aujourd'hui, il y avait un reel de Earn Your Leisure. Puis, tu sais, ils sont allés voir NVIDIA sur leur campus. Il doit y avoir toutes sortes NVIDIA, les gars de NVIDIA, les hauts placés, ils leur ont dit, oh guys, get ready, in 4 years, it's done. Everything is going to change. Like, you guys have no idea what's coming. I don't think so. I hope you're right. Parce que everyone's investing, but le potentiel est là, mais c'est que AI is still incapable of actually
Because all it does is ça prend l'information qui est déjà généralement Oui, qui est connue sur Google, et le qui- quantifie. Yeah. C'est tout. Yeah. Il n'est pas capable de raisonner tout seul et de se dire que non, this doesn't make sense ou whatever. Ou comme le nombre de fois qu'on utilise ChatGPT puis que ChatGPT sonne comme un hustler qui essaie juste de te convaincre, il te donne une mauvaise Yeah. réponse, tu lui dis que c'est une mauvaise réponse. Ah shit, t'as raison, mais c'est ce que je voulais dire. Finalement, non, c'est pas de ça. Ah, t'avais raison encore. Va jamais dire que non, j'ai tort, j'ai pas rapport. C'est comme, on n'est pas encore. Oui, il y a des jobs qui vont être affectés, comme les jobs de base, chain jobs, c'est sûr. Mais au point que l'AI va dire, tu sais quoi, ben. I hope you're right. En tout cas, Regarde, que regarde, j'écoute. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On va mettre ça ici. Vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, puis après ça, on change de sujet. Lights me. Daniela Diaz covers politics in Congress for Notice, soon to be renamed The Star. Looking forward to that. I don't like that haircut. Congressional reporter. Are they AI? Let me start with That you. guy on the right. So, I mentioned this going to break. Universal basic income. Andrew Yang has been on this program talking about it. It's an idea that many progressives have embraced. And now Elon Musk and some other in the tech community are kind of talking about it too as a hedge against layoffs as related to artificial intelligence. How is that being received on the big Capitol, on top of the Hill? Well, I talked to several lawmakers who spearhead their own universal basic income bills. The idea is that the government in some way would provide some sort of guaranteed income for folks. Cash instead of welfare, essentially. Cash direct payments. Exactly, $1,000 a month, $2,000 a month, something like that for adults and children. But progressives I talked to were actually really skeptical of these tech billionaires coming out to Imagine. Because the thinking there was, you have to pay for this somehow with taxes. AOC told me, maybe you would have to pay for this with tax and AI. And, that's probably not something these folks would be down for. And Daniela, you have some interesting reporting about the House Ethics Committee giving at least rhetorical support to evaluating and possibly changing the way investigations are conducted, the speed thereof, and especially how accusations relating to sexual misconduct on the Hill itself with staffers might be carried out. Major, I think if anyone saw what happened with Tony Gonzalez and Eric Swalwell, they would all agree that situation with the two lawmakers being investigated for... I don't understand what's happening. Ouais, là, ils ont changé de sujet. and leading to no conclusion and then leading to him having to resign when the pressure was there from leadership. It shouldn't be handled that way. There should be a process. Isn't that two different topics? Je comprends pas, vous rapport. So when I had I'm gonna need an explanation after this. members on both sides on Capitol Hill, they were very clear that they thought that this situation needs to be reformed. They What is going on here? Je pense qu'ils ont changé de sujet. there should be more transparency. OK, c'est bon, OK. Okay, so Alright. what do we think What about are universal we talking basic about? income? On parle de quoi, là? Non, mais bref, il parlait d'Universal Basic Income. Yeah. Mais la raison, puis pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est... dans le fond, ils sont en train de dire qu'il va y avoir tellement d'argent que... just gonna give que, it away. que les entreprises vont pouvoir, avec le gouvernement, se mettre ensemble Right. et donner $1,000 par mois. Because à that's chaque how they've personne. always worked Puis and qu'on va être functioned. correct, là. before. Tout le monde Ben va oui, être correct. ben oui. We're gonna be Mais fine. l'argent va venir d'où? Mais c'est ça qu'ils sont pas Écoute, capables de répondre. écoute, C'est je- comme... ils ont déjà les moyens de le faire maintenant. And they're not doing mais- it. Why are they going to do it later on where they're même going temps, to... Come on. Toutes ces compagnies-là qui font énormément d'argent aujourd'hui, Apple, Aren't giving you big shit tech companies, now. font de l'argent parce que nous, on a des jobs, puis on peut se payer leurs services. Je peux me payer un iPhone, puis tout. But if tomorrow my job goes away like my 10 other friends, how do I afford my new iPhone? And it goes against capitalism, mentality. It gets They don't complicated, give man. money away. They're not in the business of giving money away. Comme c'est pas le rapport. Attends, ça me fait penser à ça ici, OK? Attends, je pense que ça date de 20 ans, là. Puis c'est comme, ça fait vraiment penser comme... C'est comme, they don't know what they're doing! C'est comme... Pierre-Luc, pour revenir à ton point, toi, t'es comme, OK, AI, everything's gonna be fine. No, that's don't not what I worry. said. Oh, OK, my bad. Moi, c'est ça que j'ai compris. Mais il dit qu'il était dedans avec les robots, it's gonna help my What? life, make my life easier. Puis je comprends, I get it. Mais il y a des conséquences à ça. Mais c'est ça, il faut- Let me give you an analogy. OK? OK? Le pétrole. Oui. OK? Qu'on utilise pour nos voitures, puis pour fucking le plastique, puis pour tout. Pour tout. It is a net good for society. Oui. Keyword net. Oui. Dans le sens où il y a quand même eu des restrictions gouvernementales et environnementales qui ont Certains été, contrôles, genre. qui ont été mis sur ces compagnies-là, parce que si il n'y avait pas eu ça,
il aurait continué à déverser le pétrole Ouais. dans la mer, puis tout ça. Donc, il faut quand même que, tu sais, même si l'utilisation du pétrole, c'est essentiel pour le fonctionnement de la société, tu sais, en tout cas en 2026, il y a quand même eu des gens qui ont été là pour corriger les pratiques qui étaient trop extrêmes. Ouais. Ben, c'est la même chose pour le AI. Tu sais. Là, le truc, c'est, genre, moi, je pense fondamentalement puis c'est la même chose dans la musique, c'est la même chose dans plein de choses, c'est que si tu es un one-man band, tu es un entrepreneur comme LS Cream, Steven Charles, tu es chez toi, je pense que le AI puis la robotique, ça va décupler ton pouvoir En opportunité, De production. Donc, on a juste peur de l'abus, en gros. Fait que, puis moi, dans le fond, mon counter à ça, parce que je pense que tu as raison, mon counter à ça, c'est je prends exemple Amazon, OK? Yeah. Amazon fait déjà 1 milliard par jour, OK? Ma question, c'est pourquoi tu as besoin d'en faire 2 quand tu tires déjà un profit, que tout le monde a été payé, Capitalism. que ton founder a un yacht de 45 000 kilomètres. Mais je peux te dire pourquoi. Vas-y, tell me. OK. Puis, premièrement, tu sais, là, on rentre dans une discussion. Pour moi, c'est deux choses différentes. là. Ethics. Ça va là, deep, là, ça va deep. dans laquelle il y a des gens qui vont être d'accord ou pas d'accord. Ouais. Mais ce ne sera pas d'accord ou pas d'accord d'une façon nécessairement rationnelle. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans aussi, tu sais. Mais je peux te dire pourquoi c'est nécessaire. C'est parce que quand tu as le marché, OK? Fait que tu as plein de compagnies qui sont en compétition. Tu sais, la compétition est quand même assez féroce dans les... Puis tu sais, on a des lois anti-monopole, là, puis tout ça. Ça veut dire que Amazon, même si c'est la plus grosse compagnie au monde, ils ont quand même beaucoup de compétiteurs. Oui. Puis on est shareholders. Puis la chose qui fait que c'est exceptionnel, c'est qu'aujourd'hui, si tu commandes sur Amazon, ton paquet il arrive ce soir ou demain matin. Yep. Puis ça, il n'y a aucune compagnie qui peut faire ça. Ouais. Fait que le bénéfice pour... By the way, Walmart les rattrape. Bon, mais tu vois, Okay, ouais. ben, tu vois, donc... Mais ils ont monté la barre en Ouais. premier, Amazon. Mais exact. Fait que Amazon, ils ont mis un standard, là, il y a des gens qui se... Replicate. Fait que pour un consommateur, mettons, comme toi, moi, Ouais. tout le monde, That's all you care about. quand tu commandes quelque chose en ligne, aujourd'hui, grâce à Amazon, c'est facile et c'est immédiat, c'est efficace, puis dans beaucoup de cas, c'est moins cher. Ouais. On peut même Fait que- dire que c'est eux autres qui ont parti le trend de commander en ligne. Fait que je te dirais pas... Regarde, c'est la même chose que tantôt. Je te dirais pas que Amazon fait tout comme il faut. Puis je te dirais pas que la façon dont ils compétitionnent avec les gens, c'est... tu sais, des fois, c'est très déloyal, puis des fois, c'est probablement injuste ou whatever, tu sais. Surtout pour les petits entrepreneurs qui se font copier leurs produits. Tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont... Tu sais, c'est pas comme si là, je suis en train d'endosser tout ce que Amazon fait. Non, je comprends. Mais ce que je te dis, c'est que il y a des... Il y a des bénéfices pour les consommateurs qui sont indéniables, puis qui font que les consommateurs, day after day after day after day, decide to go back. Ils ont créé un besoin. Non, mais dans le sens que si, par exemple, tu sais, parce que moi, là, j'irais pas acheter mes produits sur satan.com. Là, tu comprends? Tu sais, c'est comme, genre, il y a quelque chose qui fait que Amazon, les gens T'as une confiance. supportent l'entreprise. Puis s'il y avait quelque chose de néo-nazi ou whatever, ben, les gens, même s'il y avait les meilleurs rabais néo-nazis.com, ils ne l'achèteraient pas. Non, puis je pense, puis c'est pour ça que je dis que je pense que malgré que je sais que j'extrapole mon exemple, parce que je comprends ton point, moi, je reviens à la base de mon exemple, qui est, à one point, une compagnie comme Amazon qui est profitable, right? Ou ce que tout le monde en bénéficie, right? C'est-à-dire que, exemple, ils avaient 30 000 employés de plus avant qu'ils les offrent, les employés qui sont là, et tout le monde était payé, la compagnie faisait des profits, leurs shares étaient up the wazoo, life was great. Mais ils ont quand même décidé de remplacer ces employés-là par du AI, pour augmenter la part de profit des shareholders au détriment de mettre des personnes à la porte. Je te parle, dans ce contexte-là,
C'est pas comme moi qui est comme, OK, parfait, comme, OK, I'm grinding, oh, parfait, je peux sauver de l'argent ici, je peux sauver de l'argent là, OK, parfait, OK, cool, OK, parfait, I get it, tu comprends? Mais je parle pour un exemple, une compagnie qui a du pouvoir comme Amazon, to me, Mais c'est parce que... c'est du greed. To Non, me, mais, it's non, greed. non, mais c'est ça, ça mais c'est dans parce tout- que toi, t'as vraiment une asymétrie là, des infos. Tu sais, toi, tu vois la situation de l'extérieur, tu sais. Oui. Mais, puis moi aussi, je vois la situation de l'extérieur. Tu sais, j'ai pas tous les détails, mais la vérité, c'est qu'il y a clairement des dynamiques compétitives Oui. qui font que eux, ils ont choisi de faire ce move-là. Puis la beauté de le monde dans lequel on vit, c'est que si toi, en tant que consommateur, tu es fondamentalement en désaccord avec leur choix, T'achètes pas leur tu as affaire. juste à acheter ailleurs. 100%. Non, 100%. Et c'est pour ça que je dis que, par contre, puis je vais faire la boucle sur ça parce que je remonte à cause d'autres sujets. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a fait un post. Est-ce que tu étais au courant du boycott de Target par la communauté noire? Non. T'es pas au courant? OK. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand Trump est rentré in office, il a commencé à roll back toutes les DEI practices. Right? OK. Fait que, tu sais, comme toutes les affaires qui étaient comme, ah oui, on va encourager les entreprises black, puis comme genre, ou whatever, ou pour les femmes, ou comme whatever, tout ça, tu sais. Quand Trump est rentré, lui, il a dit non, comme tu vas travailler, comme dans le fond, il n'y a pas d'avantage. Dans le fond, c'est comme, parce que tu sais que DEI, c'est par rapport au fait que comme, ben, il y avait l'analogie des gens qui commencent plus loin sur la ligne dans la course, là, tu sais, OK. tu avais déjà vu, tu sais, comme que les personnes blanches commencent un peu plus loin, les personnes noires commencent, tu sais, comme whatever, plus loin de la ligne d'arrivée. Fait que dans le fond, c'est comme une façon de comme essayer de rapatrier ce temps perdu, comme whatever, non. Fait que là, Trump est comme non, tout le monde commence à la même ligne, we don't care, on va pas supporter ça et tout. Fait que Target, qui avait une grosse part de pratiques, de programmes DEI pour supporter les communautés noires et tout, ben, ils ont dû roll back parce que Trump a dit ben, vous n'allez pas avoir de subvention, on va vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous commencer à mettre et tout et tout. Fait que là, les gens, la communauté noire, ils ont dit ah ouais, Target, vous n'êtes pas derrière nous, vous ne voulez pas aller au front puis nous se battre pendant qu'on vous a donné de l'argent pendant des années et tout et tout et tout. Ben, everybody, black out on Target, don't go there. Il y a quelqu'un qui a frappé l'hypocrisie de cette affaire-là. Il a dit I get it. I understand where this is coming from. Une personne noire, bien sûr. Comme I get where you're coming from. Mais tu sais, c'est quoi mon gros problème? C'est que Target, malgré ça, ils ont quand même essayé de faire des efforts. Ils ont dit, on peut pas tout faire, mais on va quand même faire qu'est-ce qu'on est capable de faire. Les efforts sont venus après ça, par exemple. Non, mais je veux dire, non, qu'est-ce que je suis en train de dire, c'est, dans le fond, là, OK, essentiellement, les gars ont essayé, t'as un dictateur qui rentre au pouvoir, tu comprends que lui, il est comme, je vais vous écraser, puis on s'entend, this guy doesn't play fair. Tu comprends? Eux autres, on parle d'employés, on parle de... Tu sais, ils ont une entreprise à penser. Tu comprends? Ils ont fait le meilleur de qu'est-ce qu'ils auraient fait. Peut-être qu'ils auraient prendre des meilleures décisions, Gaby. Gaby, peut-être qu'ils auraient pu Je pense qu'il y a prendre des éléments, meilleures... il y a des éléments manquants dans ce que tu dis parce qu'il y avait une particularité par rapport à Target versus genre Walmart. Oui. Que Walmart ils n'ont pas hérité le même genre de animosité. Mais Walmart n'a pas le programme de Target. Mais attends, juste finir mon point. Ouais, vas-y. Il y a quelqu'un qui a dit, fait que là, vous êtes là en train de boycott Target, aller de faire un gros brouhaha, puis tout ça sur vos médias sociaux, mais vous utilisez Facebook et Instagram, qui sont owned par Meta, que eux, ils ont dit, là, point blank, fuck DI, là, comme genre, ils ont pas seulement... Target, eux autres, ils ont écrit une lettre d'excuse, ils ont expliqué comme whatever. Meta, ils ont pas fait ça. Meta, ils ont juste dit, OK, Trump a dit, it's over, puis tout ça. Pourtant, tout le monde est sur Instagram encore. Tu comprends? Tout le monde est sur Facebook encore. Tu sais, ben, tout le monde. Mais L'affaire qui est difficile... Mais tu comprends un peu ce que je veux dire? Il faut commencer à quelque part. Les gens sont hypocrites en Mais il faut général. commencer à quelque part, Svet. Mais l'affaire qui est tough, c'est que c'est des sujets très près du cœur, puis près des émotions. 100%. Puis l'affaire, c'est que c'est tough prendre des décisions qui sont 100% rationnelles dans des événements comme ça. Puis tu sais, tu as vu le Tim Cook qui est allé à la Maison-Blanche pour supporter le film de Melania. Puis tu as vu... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Des kiss the ring, pretty much. Puis at the end of the day, moi, l'interprétation que j'en fais, c'est que eux ils pèsent le pour puis le contre. Ils sont comme, I'm gonna put on the mask and I'm gonna go dance for this president parce que j'ai genre 10 000 employés ou 100 000 employés ou je sais pas combien de mille. Tu sais, I don't want my business to go in the shit. Mais t'as vu qu'est-ce que Mme Danny a fait? Le maire de New York?
T'as-tu Vas-y. vu? Comme il est allé à la maison, parce que lui, il a été contre Trump pendant toute sa campagne électorale. Puis il est allé à la Maison-Blanche pour rencontrer Trump. Puis devant sa figure, il était comme, oui, je pense que c'est un dictateur. Ouais. il était comme, puis Trump était à côté, il était comme, yeah, this guy doesn't like me, but you know, he won, so yeah, what you want me to do? C'était ça la dynamique, là, entre les deux, whatever. Au moins, tout le monde est honnête. Ouais, non, mais quand ça, t'es un CEO d'une compagnie. I'm gonna call bullshit. Parce que l'affaire, c'est que Mamdani, il y a un branding. Tu sais, il est très, 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 très habile sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis il représente un mouvement qui est à l'autre extrême. Tu sais. Oui. Tu sais, je veux dire... puis tu peux me corriger si j'ai tort, mais j'ai l'impression que Mamdani n'a pas le salaire de plein de gens à payer. Tu sais, dans le sens que lui, il est là pour représenter une idéologie. Puis c'est son rôle d'être comme le genre... Dans ce sens-là, tu as raison. Dans ce sens-là, tu as quand même raison. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des entreprises qui ont tenu tête à Donald Trump. Okay? Est-ce qu'ils ont eu des conséquences graves, peut-être? On ne sait pas. Ou comme, mais je ne suis pas là pour... dans le sens où... je veux juste être clair, parce que je veux pas, genre, me mettre tu sais, dans le sens... Moi, je défends pas... J'endosse rien, dans le fond. 100%. I don't have a dog in this fight. Il n'y a rien que tu as dit qui m'a fait penser ça pour être honnête avec toi. La chose que j'analyse, c'est que tu as des politiciens, comme Mamdani, puis les politiciens, ils ont une game complètement différente des entrepreneurs. 100%. Puis... quand t'as un what do you call it, like 800-pound gorilla or whatever, là, tu sais, quand t'as un big mountain of a monster in front of you, orange, you have to écoute, ça doit être très 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 compliqué quand t'es... Je suis d'accord. Faut que tu calcules tes mouvements. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est comme, tu vis avec les conséquences. Regarde, je t'expliquais tout à l'heure que moi, j'ai dû bouger ma production au Canada à cause des conséquences de, tu sais, whatever. Puis, comme j'ai dit, puis comme je dis à mes amis aux États-Unis, qui sont tous fâchés de qu'est-ce qui se passe, sont pas contents de certaines décisions qui sont en train de se prendre présentement, je dis, c'est votre faute. Vous avez mis Kamala Harris en avant. C'est elle que vous avez mis en avant, que vous avez décidé que c'est elle qui représentait mieux le Parti démocrate. Elle a foot perdu. Puis c'est ça qui arrive. Ils ont mis Biden avant. Ils ont mis Biden avant. Oui, ils ont mis Biden avant, qui était à peine réveillé. C'était ambitieux. Tu comprends? So anyways, I don't want to get too political into this thing, but we get the gist of it. I'm just saying, guys, be careful. This AI thing might be sweet for now. On est avec ChatGPT. Hey, ChatGPT, donne-moi une recette, s'il te plaît. C'est vraiment drôle. Puis là, ChatGPT donne une recette, whatever. Puis next thing you know, on est tous en train de mendier dans la rue parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. But, on this, il faut que je change de sujet. Tu me fais vraiment, pour l'épisode régulier. So, on va changer complètement de dynamique. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ici. Parfait. Ah. Ouais, attends une minute. Je l'ai envoyé dans le groupe, Gaby. Attends, ouais. Parfait. Okay. Jesus Christ, I've been hooking up with my stepdaughter. Yep. I'm about to puke. Attends, je vais recommencer. Je vais recommencer. Ça, il faut tout ça. Okay. And whenever our mom's not home, like me and her just be getting it on, and because she's been walking around the house like with her panties and bra all the time whenever our mom's not around, and she's been like pulled me into that situation. So yeah, it's been going on for like 3 months now. So that's my secret. Whoa! Now, how long have you known her? How long have you been married, and how long have you known your stepdaughter? From what age? I've known her from like 12 years old. Oh my God! So this is like, I'm not gonna lie, this is a no judgment zone, and I might have to say this is really disgusting. I know, I'm judging. I mean, I do look at her as a child when she's younger, but now since she's like 22 and she's walking around and like she's kind of drawing me to her. You know what I mean? Like I'll be just minding my business and she just walk around with her brown panties like in the middle of the day. Well, how long have y'all been having sex? You said like 3 months. Yeah, it's like 3 months. Okay, you know you can't continue this, right? Yeah, no, I got it eventually. Move out or figure something out. Do you feel bad? Like, do you feel like this is really, really gross? Yeah, because mom find out it'll be really, really bad, and I don't want that to happen. So eventually, I would have to figure something out what to do here. Oh my gosh.
How about find another girl? You gotta stop. I know this is no judgment, I guess, but you can't continue to do this. What the fuck is this no judgment about? Like, I think she's gonna be moving out soon, so that would probably be better for the situation. But you don't want to stay with the mom either after that. You need to just exit the whole situation. Non, lui, il veut No, continuer à but vivre sa vie, lui. this person is mentally ill. Yeah, Yeah. for sure. What would you do if she decided she wanted to come clean and tell? Have you thought about that? Like a 22-year-old? Yeah. You know, I mean, I would be all before she does that because if she comes out and tells the secret, then, you know, that would be really, really horrible. Are you familiar with Woody Allen? No, who's Woody Allen? Okay, well, look him up. But thank you for calling. Thank you for being honest. Wow. Thank you so much. All right, Governor. Whoa. Comme toutes ces répliques à lui, ça avait rien à voir avec. It's more like, she's gonna move out, so it should be better. Comme, il y a rien dans tout ce qu'il disait que whether he felt bad ou que c'était plutôt shit if I don't get wanna caught. get caught. If Yeah, I get caught c'est ça. type of thing. It's the nastiest I'm shit gonna ever. let you handle that one. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose. I have a stepdaughter. C'est ça, je peux pas mettre. I have a stepdaughter. Moi, c'est ça. You have a stepdaughter. I do. Gabby, you have a stepdaughter. I don't think you necessarily need to have a stepdaughter to understand how fucked up this is. And écoute, on a tous entendu des histoires de genre, I met this woman, I don't know, the guy's 45, 50, and she's around the same age group, and she's got a daughter that's like early 30s. Right. And they just met, whatever. You hear some stories or whatever. But now we're hearing about some dude who raised she was 12. He raised her. C'est comme, peu importe le contexte, c'est fucked up. T'es là pour une femme, and you're fucking with the stepdaughter. But now you're telling me you raised her. Il y a quelqu'un dans les commentaires, parce que j'ai lu les commentaires. Petite parenthèse. Vas-y. And basically made it sound like it was her that seduced him. C'est ça que j'allais I dire. was seduced by my 12-year-old / en tout cas. OK, so dans le fond, qu'est-ce que lui... This guy's qu'est-ce que been quelqu'un waiting des for the commentaires a opportunity, pointé, man. qu'il y a des personnes qui étaient pour, des personnes qui étaient contre. Il disait, il y a gens quand pour? même, il y a des personnes, non, pour dans Qui le comprennent, sens, genre? Le commentaire. Ok. Le commentaire, c'est, elle a aussi une part de responsabilité parce qu'elle est quand même une adulte. But we're not talking about her. She does, but we're not talking about her. Les gens disant, elle a quand même une part de responsabilité parce que she knows what she's doing, parce qu'elle est quand même une adulte. Selon le contexte, ils disent que ça a commencé il y a seulement 3 mois. OK? Donc, OK, c'est ça qu'ils disent dans l'histoire. What OK? does that matter, though? Non, parce qu'ils vont dire, pourquoi tu te promènes en bra puis en panties? Fait que lui, ça veut dire que les hommes sont nés des bêtes sales puis qu'on n'est pas capable de se contrôler. Gaby, Peu importe la femme, c'est une femme. Les hommes sont des bêtes sales. Fait que C'est dès ça que- l'affaire. You know what I love? Écoute, moi je vais pas mentir. Depuis quelque temps sur les réseaux sociaux, depuis quelque temps on social media, men are looking like complete Neanderthal animals. Comme tout ce que tu vois dans les réseaux sociaux en général. Puis we all know social media, they always push ce qui va avoir plus de clickbait puis tout. Mais la négativité chez les hommes, c'est at an all-time high. Et puis I'm not saying it doesn't exist. Mais merde de dire que qu'est-ce qu'elle avait à faire à se promener en bra and panties? If this is a real then story, tell her to get fucking dressed. If this is a real story, Oui. and it's a real thing, Oui. she's walking around in her bra and panties Tell her to because get that dressed. guy is her dad. And she's technically, or stepdad, but Ouais. she sees him as a dad. Ouais. And she doesn't, this is a real story, Oui, if this is a real story. it's normal for a kid to, like, technically you've been around your dad, and you 100%. shouldn't be Attracted. No, but not only you shouldn't be attracted, but tu devrais être complètement à l'aise Ouais. dans ton intimité à la maison, Ouais. d'enlever ton champ. Tu sais, si c'est ton père, là, Mais- on s'entend. Tu sais, dans le fond, ton père, il t'a vu depuis que tu as 12 ans. Mais puis attends une c'est seconde. toi. En même temps, Ben, en c'est même ça, temps, ben, mais en c'est même ça. temps, en même temps, si Parce que on moi, va je dire- le vis à la maison, j'ai un stepdaughter. Ouais. Quand elle est là, I'm aware. Je vais pas marcher en boxer dans la Non. maison. There you And go. she does Écoute, the same mais attends, thing. attends, Écoute, non, mais Wait, écoute, wait, wait, juste wait, pour wait, acheter wait. juste pour acheter ce que tu dis. We're talking about boundaries, right? We're talking about boundaries, Si puis tu me attends. dis que oui, c'est normal. Si la famille, puis comme, écoute, moi, de la manière que j'ai été élevé, dans ma famille, tu sais, Oui. mes parents, quand ils étaient tout nus à la maison, il n'y avait rien de surprenant, puis Oui. it is what it is. Mais par contre, s'il y a un problème, en tant que parent, tu peux le communiquer puis dire « Sorry, mais tu peux plus t'habiller comme ça ou te promener tout nu comme ça. » Ben moi, Puis mais moi, that's it, Gaby, là. je peux te dire quelque chose, puis Comme Francis, if- je veux que tu reviennes sur ça, Francis, parce que moi, je suis d'accord avec toi. L'éducation, oui, effectivement, ça part à la maison et tout ça. Moi, chez moi, c'est complètement l'inverse. OK? Moi, chez moi, c'est
pudeur 101. Pour ma famille qui n'est pas... J'ai pas de stepdaughter ou stepson, là, OK? Comme, mon fils, émergumène qu'il est, comme, il est pas capable de fermer la porte de la salle de bain quand il va pisser. Tu comprends? Comme, il faut que tout le monde l'entende, il faut que ça soit comme, whatever. Je suis comme, yo, ferme la porte. Tu comprends? Comme, whatever. Comme, il prend sa douche, et si ça descend d'en bas de whatever, tout ça, c'est tout nu, puis c'est comme, la 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 la, la la la. Mais non, mais ça, il y a quelque chose de beau là-dedans, dans le sens que ton fils... Non, mais... Je comprends ce que tu veux dire. C'est que ton fils, il fait confiance. ton fils, il est tellement dans un lieu de safety Oui. que lui, il est comme... I couldn't care less. Exact. Fait que l'affaire... Puis moi, premièrement, j'ai pas d'enfant. Ouais. Deuxièmement, j'ai pas de... I've never been in any kind of situation like this. Mais si cette petite fille-là, quand elle avait 12 ans, était avec... Tu sais, j'avoue que 12 ans, t'es comme un ado, peut-être, Ouais. là, mais tu sais, je veux dire, j'imagine qu'elle avait un lien de proximité puis de confiance avec son beau-père. Oui. Qui était tellement fort qu'elle avait la sécurité à la maison de se promener dans ses sous-vêtements sans se sentir dans danger, menacée. Ouais. Fait que là, moi, c'est de là où je viens. C'est de dire, ben là, elle, si elle se promène en sous-vêtements, c'est peut-être juste parce que elle se sent en sécurité, tu sais. Mais guys, je trouve qu'honnêtement, on passe un peu trop de temps à parler d'elle et de pourquoi que ce gars-là... Non, mais ce gars-là, c'est un psychopathe. C'est comme... Mais c'est ça, on est tous d'accord que c'est lui le problème. C'est comme à 100%. Le gars, il a dit que she managed to... Non, mais... She managed to seduce you. Comme dès le début, clairement, si t'avais quelque chose que tu savais que c'était problématique, ben t'aurais dû t'arranger à dire tout simplement, je m'ai désolé, mais tu peux plus te promener dans la maison comme ça. Il y a un rapport de force entre un adulte et un enfant. Mais c'est parce que t'es un parent. Ton rôle de parent, c'est de... Mais c'est ça, donc c'est sûr que lui, dans son rôle de père ou de beau-père, il y a... je veux dire, le dude, il est clairement malade. Là. He's a parasite, yeah. Puis il a besoin de se faire arrêter ou de se faire traiter. Je veux dire, Puis il appelle à la radio. Non, mais je veux dire... Il appelle à la radio pour partager son histoire. Que c'est un... C'est pour ça que j'ai dit, ça se peut que ce soit comme... Non, mais en tout cas, ça avait l'air d'être... C'est sûr vrai, que... les Mais détails, dès que la t'entends façon des qu'il racontait histoires, son affaire, là. you know the shit like mais that t'entends happens. les histoires, You know that it happens. des fois, c'est même pire, c'est le père qui prend avantage Ah de oui, sa oui. fille. Oui, So, exact. there's mentally ill guys everywhere, mais c'est juste... Yeah. Mais Francis, reviens sur l'exemple que tu as donné, parce que je pense que tu le vis, parce que your stepdaughter, how old is she? Elle a 21. Ben, c'est ça, fait que c'est le même contexte, c'est ça. Oui, puis regarde, l'homme dans cette situation-là, peu importe ce qu'elle soit, elle marche en boxer ou en bra dans la maison, il n'y a même pas de négociation. If there's any... Tu coupes ça. You shut it down. C'est même pas négociable. C'est tout. La jeune fille, je sais pas, elle passe par quoi. Elle a peut-être des daddy issues. Puis là, elle te voit comme son idole. Puis là, elle commence. She really likes you. She doesn't understand the feelings she's having towards you. Mais en tant comme c'est sûr, you shut it down right away. C'est impossible. Parce que toi, tu as le rôle de parent, mais même. lui, il took advantage. Puis c'est la même chose que tu vois. Les gros scandales que tu vois dans les coachs de basket qui prennent avantage de certaines filles qui jouent pour eux. Juste qu'elle a 21 ans, 22 ans, techniquement, légalement, il n'est pas dans l'illégalité, mais il est quand même dans une situation de pouvoir parce qu'il a utilisé sa relation avec la fille, il est dans sa vie depuis 10 ans, puis il took advantage of her because he wanted a young piece of ass. Voilà. That's really what it was. C'est vraiment ça, là. C'est comme sa femme, sa femme qui lui a fait confiance avec son enfant pendant toutes ces années-là. And this is what you do? 100%. Pour moi, puis tous ceux qui ont même abordé ce côté-là dans les commentaires, I'm like, OK, fait que les autres sont tous couchés avec leur step-kid aussi. There's a lot of sick people out there, man. La société, là, il y a des gens fous, man. Non, but I'm like, if you're entertaining that defense, that means pour toi, ben, c'est quelque chose qui pourrait être considéré. Dans la même situation, t'aurais peut-être fait la même chose, techniquement. Peut-être. It's crazy. Peut-être. Anyways, next subject. This is giving me... yeah, we're good. We're good. Fait que là, c'est ça, là. C'est là, le monde va nous regarder croche et comme... you know? Bref. OK, guys, on va sauter dans le Patreon. On va faire ça vite, parce qu'il faut aller regarder la game des Canadiens. Fuck les Canadiens. Sorry. Mais, guys, merci beaucoup. Francis, merci d'être venu. Pierre-Luc,
Merci beaucoup d'être venu. Of course. T'as with a bang. C'est ça? T'as pas aimé le sujet sur lequel qu'on a fini. Mais c'est ça, guys. Encore une fois, make sure d'aller sur patreon.com/podcastmtl pour supporter le podcast. Donc, comme je vous dis, vous avez du extra content every time, puis aussi la possibilité de nous poser des questions, puis suggérer des sujets qu'on va tackle dans l'épisode sur YouTube. Sinon, encore une fois, big thanks à Black Ninja Pizza, 107 rue Prince-Arthur, Pizza au Griot, tell them we sent you. Et puis, encore une fois, LS Cream will be back in Avengers Doomsday. Mais bref, tout ça pour dire que on se voit next week. So, le podcast, we out. Peace. Woo! Wow. All right.